Alors, bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, bonjour les filles et les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comme vous avez vu sur le titre, aujourd'hui, je vous viens avec un nouveau vidéo et je vais vous montrer comment faire une pose glueless. Alors, ça veut dire une pose de perruque sans col. Alors, aujourd'hui, j'ai une superbe mannequin pour ce vidéo et c'est ma grande sœur, Melissa. Alors, je suis vraiment contente qu'elle est venue à la maison pour cette installation. Donc, elle m'avait acheté une perruque et je lui ai offert que j'allais faire ça en vidéo. Donc là, je vous montre les produits que vous allez avoir besoin pour ce tuto. En fait, vous avez besoin d'une cape, vous allez avoir besoin d'un élastic band et vous allez avoir besoin d'une aiguille et un fil, bien sûr. Par la suite, vous allez mesurer votre tête. Donc, comme je fais avec ma soeur, vous allez mesurer d'oreille à oreille si vous voulez faire une pose glueless avec une lace frontale. Sinon, si vous avez une closure, alors ça va être un peu plus différent car vous savez que la longueur en fait de la lace n'est pas du tout pareil. Mais elle, en fait, aujourd'hui, c'était une installation de frontale. Donc, une chose très importante à savoir, il faut que vous customisez la perruque. Donc, une pose glueless, étant donné qu'elle n'est pas collée, il est très important que la perruque soit le plus customisée possible pour avoir cet effet naturel. Donc là, je vous montre que la perruque était bleachée, les nœuds étaient bleachés et tout ça. Ensuite, vous allez installer l'élastique sur le coin de la lace, en fait le coin où il y a l'oreille. Donc si vous avez une perruque que vous avez commandée ou si vous avez acheté avec moi, mes perruques viennent avec des pinces, dépendant de la taille de votre tête. Si c'est médium ou small, ça vient avec des pinces. Donc vous allez coudre l'élastique sur le côté droit ou gauche de où ce que vous voyez la pince. Donc vous allez le mettre vraiment en parallèle avec la pince. Et si vous n'avez pas de pince comme repère, c'est tout simplement de le placer sur le coin droit de votre perruque en sens parallèle. Donc si vous avez des questions, vous voulez quelque chose de plus détaillé, laissez-moi savoir, mais je vous montre en fait comment faire. Et ensuite, vous allez le coudre. Et par la suite, ça aura l'air de ça. Donc vous voyez, c'est vraiment en parallèle avec la pince. Donc je vous montre un peu plus ici. Donc si jamais il n'y a pas de pince, c'est vraiment juste de la mettre sur le coin du côté. En fait, imaginez que c'est votre oreille et vous placez l'élastique vraiment derrière votre oreille. C'est aussi simple que ça. Assurez-vous que quand vous prenez la mesure de votre tête, que vous prenez 1 pouce de plus, car quand vous allez coudre l'élastique, elle va se rapetisser un peu et vous ne voulez pas que l'élastique soit trop serré dans votre tête parce que sinon vous risquez d'avoir des maux de tête au courant de la journée. Donc assurez-vous juste de mettre 1 pouce de plus de ce que vous avez mesuré et par la suite quand vous allez coudre, ça va pas paraître que vous avez en fait rapetissé en fait la taille de votre élastique. Ensuite, vous allez pouvoir installer la perruque. Honnêtement, il n'y a rien à expliquer. Si vous faites une installation pour une cliente, demandez à la cliente de vous aider à mettre la lace ou ce qu'elle aimerait que ça arrive. Car je sais qu'il y a des clientes qui aiment cacher leur front. Il y en a d'autres qui n'ont pas de problème avec ça. Donc voilà, vous allez juste installer l'élastique bien à l'arrière. Vous assurez qu'elle est de la bonne mesure. Et par la suite, vous devez voir que le milieu de la perruque, quand c'est une frontale, le haut de la perruque, vraiment le périmètre du front est supposé d'être totalement plat. Donc vous voyez que c'est vraiment plat sur sa tête. C'est vraiment les côtés des oreilles qui vont être un peu plus lisses, plus loose et on va régler ça dans quelques instants. Je vais vous montrer comment faire pour que justement les côtés des oreilles ne se lèvent pas. Par la suite, je vais brosser les cheveux à l'arrière car ça va être plus facile pour moi en fait de travailler et également je vais voir si j'ai pas d'autres customisations à faire, plus de plucking à faire. Je vous viens avec une vidéo sur comment plucker vos cheveux, comment les customiser comme ça pour que ça se fait naturel. Je vous viens avec ça très bientôt.
Donc vous voyez que la perruque est vraiment belle, c'est vraiment naturel. Moi j'aime vraiment commencer à la fête à ma soeur. Ensuite je vais mettre de la mousse, donc c'est là le secret en fait. La mousse, ok, dépendant de la mousse que vous utilisez, je vous laisserai en barre d'infos les mousses que je recommande. La mousse réagit en fait comme un gel. La seule différence, c'est que ce n'est pas une colle, ce n'est pas un produit qui va coller ou qui va abîmer vraiment le cheveu à long terme. Donc, vous voulez appliquer de la mousse sur tout le périmètre du cheveu et quand que vous l'appliquez, vous pouvez créer en même temps vos baby hair. Moi, j'utilise le Niobe, je vous en ai parlé déjà dans une autre vidéo, c'est vraiment mon gel, ma mousse préférée. Et quand que vous appliquez la mousse, au début, moi, je vais juste appliquer la mousse sur le cheveu en général et ensuite, je vais créer les baby hair. Comme maintenant, vous voyez, je suis en train de créer un peu de baby hair. Ma soeur est vraiment très naturelle côté baby hair. Elle n'est pas trop fan des baby hair, donc je ne vais pas en faire beaucoup. Et par la suite, vous allez mettre un bandeau sur la mousse. Vous n'allez pas enlever la mousse et il ne faut pas attendre que la mousse sèche. Il faut vraiment appliquer le bandeau pendant que la mousse est en train de réagir. C'est ce qui va faire en sorte que la mousse va comme geler en fait sur la tête de votre cliente ou de vous, qui va créer ce look glueless en fait, que le fait qu'il n'y a pas eu de colle ou quoi que ce soit et qu'au final la perruque elle est aussi belle que si vous aviez appliqué une colle. Donc c'est vraiment ça le secret, c'est la mousse les amis. Vous mettez de la mousse, vous stylez vos cheveux et ensuite vous appliquez un bandeau que vous allez laisser quand même assez longtemps, je vous dirais 15 minutes. Donc pendant ce temps-là, j'ai hydraté les cheveux à ma soeur, je les ai démêlés, juste j'ai fait le look qu'elle voulait. Et vous pouvez également créer votre raie, dépendant de quel côté vous voulez la raie. Elle ne voulait pas de raie. Elle est comme moi, c'est vraiment comme nous, on bouge toujours nos cheveux au courant de la journée, donc pas besoin de raie. Et par la suite, vous allez enlever le bandeau et ce sera le résultat final.